Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui un super produit. C'est un gimbal, mais pas n'importe quel gimbal, c'est un gimbal pour la GoPro, mais la GoPro équipée du Media Mode. La plupart des gimbals gèrent la GoPro 9, 10, 11, ça y a pas de souci. Par contre, dès qu'on veut greffer le Media Mode, là, ça pose un sérieux problème. Une fois que la GoPro est équipée du Media Mode, il n'y a plus beaucoup de gimbals qui peuvent gérer cela. Et heureusement, on a maintenant le Falcon Plus qui va vous permettre de gérer le Media Mode. Et on va faire le unboxing ensemble. C'est de la marque Inkey. Voilà comment ça se présente. Alors, on a déjà, alors ça c'est bien, ça sert toujours, en plus avec un pas de vis standard, vous voyez, un petit trépied. Nous avons un manuel pour le positionnement du gimbal. Nous avons un manuel plus détaillé encore concernant la position du gimbal. Nous avons un petit sachet. Dans ce petit sachet, nous avons deux clés. Des petites clés qui doivent servir pour le gimbal. Vous avez une attache standard GoPro, un câble USB-C pour recharger le gimbal. Donc déjà, on peut savoir qu'il se recharge en USB-C. Et vous avez des petites vis, vous voyez, et qui servent justement à serrer. Nous avons une petite sacoche comme ceci. Il faut savoir que la petite sacoche est quelque chose de très intéressant parce que quand vous avez manipulé depuis longtemps des gimbals, vous savez que si vous mettez au fond de votre sac et qu'au fond de votre sac il y a du sable, parce que le sable va venir se mettre là-dedans et vous voyez dans le coulissement et ça va mal coulisser. Alors le gimbal est petit, hein. Franchement il est cool. Il est beaucoup plus petit qu'un Oshem Gimbal. Nous avons là l'attache standard pour pouvoir mettre votre GoPro avec le Media Mode. Vous voyez là, l'attache standard pour le GoPro Media Mode. Vous voyez, il y a le pas de vis ici où on va pouvoir mettre. Bah, écoutez, l'installation se révèle d'être assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce gimbal? On voit qu'il se recharge ici en USB-C. Là, il y a la petite molette pour bouger le gimbal. Le bouton Rec, le bouton Mode pour changer le mode. Pas mal. Donc il va se connecter évidemment en Bluetooth à la GoPro. Là nous avons le bouton photo, donc on va pouvoir prendre des photos. Ça a l'air pas mal, hein. On peut prendre vidéo, photo. Il a l'air d'être, a priori au niveau des fonctions, ça a l'air mieux que le Oshem Gimbal. Quand vous le branchez, faites bien attention que le truc, ça soit, vous voyez, il soit pas comme ça vers le haut, il soit comme ça vers le bas. Voilà, qu'il soit bien mis. Et là on peut mettre la GoPro. Si vous voyez que ça ne rentre pas, vous voyez que là il y a un petit truc. Ici vous avez une petite vis de réglage. Vous voyez. Il y a juste à dévisser la petite vis de réglage qui se trouve ici. Vous voyez, et là, vous pouvez plus décaler. On va déjà mettre, alors en fait, on va déjà mettre la GoPro et on va, ouais, avant de refermer la petite vis, on va refermer la grosse vis ici. On va mettre la grosse vis ici. Voilà. On a mis la vis. On peut resserrer tranquille. Maintenant, la vis, la petite vis là est toujours, vous voyez, et ça permet le coulissement. On va pouvoir, une fois vous la bloquez au maximum, et maintenant on va pouvoir la refermer avec la petite clé. On referme cette vis de coulissage. Ok, maintenant on va allumer le gimbal. On allume le gimbal en appuyant ici sur ce bouton là, en restant appuyé. Ça y est, le gimbal est bien maintenu. Donc là vous avez les différents modes avec la LED. Là on est en mode PF, on va changer le mode. Allez. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Alors vous pouvez changer les modes. Ici en appuyant sur ce bouton, on peut tranquillement faire bouger la scène. Pour le synchroniser, vous devez aller sur, pour les GoPro 10, vous devez aller dans connexion sans fil, oui, connecter l'appareil, application GoPro Quick. Si l'appareillement ne fonctionne pas, tout simplement, mettez à jour le firmware du Inkey. Vous le connectez en USB et vous mettez à jour le firmware. Pour passer en mode selfie, tout simplement, vous cliquez 3 fois sur ce bouton là. Là, je suis en mode selfie. Je suis revenu en mode normal en appuyant 2 fois. Et si j'appuie 3 fois, ça y est, je passe en mode selfie. Vous avez le mode full PV, vous voyez, qui permet quand même, alors avec une atténuation, hein, mais qui permet vraiment, vous voyez, full action. Là, sur ce bouton, vous avez la prise de photo et la prise de photo différée. Et là, pour prendre une vidéo, une fois que c'est appairé. Par contre, ça ne marche uniquement quand c'est appairé. Vous pouvez le passer en mode veille, en appuyant 2 fois sur le bouton Power ici. Voilà, là il est en mode veille. Ensuite, donc là il est complètement relâché. Vous avez juste à appuyer sur n'importe quel bouton pour qu'il se remette.
directement en mode normal. Ok, donc là maintenant nous allons ouvrir l'application Falcon. On va tester l'application Falcon, donc qui vous sert à gérer le gimbal. Vous allez taper en haut ce que vous voyez Inkee Falcon Gimbal dans Google Play. On va marquer ouvrir, hein, donc installer ou ouvrir, donc le petit logo orange, il faut le trouver. Nous sommes donc maintenant sur l'application. Là, vous allez pouvoir voir en bas firmware update, check for update. Là, ils vous disent que le gimbal n'est pas connecté. On va connecter le gimbal. J'ai le gimbal. Pour le connecter, tout simplement, vous appuyez sur le bouton rouge. Hein, toujours. Le gimbal est connecté. Maintenant, on va pouvoir cliquer sur Connect maintenant que le gimbal est allumé. Là, on aperçoit bien le gimbal. On va cliquer dessus. Voilà, hop. Voilà, ça c'est synchronisé. Maintenant que c'est complété, on clique sur Connected. On va faire Check for Update dans le firmware. Là, ça nous dit qu'on peut augmenter la version. On peut avoir la version 115. On va faire State Updating. Ça va télécharger. On met Start. Voilà. Le gimbal s'est éteint. Surtout, ne touchez pas au gimbal. Et voilà. La mise à jour a commencé. Vous pouvez voir sur les loupiottes, le gimbal s'est éteint. On va le rallumer. Maintenant, on va relancer une fois qu'il est connecté firmware update pour voir. On va faire check update. On reconnecte notre petit. C'est important qu'il soit bien mis à jour, hein, sinon il ne pourra pas se connecter à la GoPro. Si la GoPro va se mettre à jour et que lui ne suit pas, parfois vous ne pourrez plus faire la synchronisation entre la GoPro et le gimbal. Il faut le savoir. Voilà, donc là, on voit que c'est bon. On est à jour. On peut faire back. Donc là maintenant, on va vérifier un petit peu les fonctions ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Alors vous voyez là, on a le working mode, PF, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre finalement ce que vous voulez, hein, PF. Alors vous pouvez mettre la réponse des moteurs. La réponse des moteurs, c'est plutôt important. Moi, je l'ai mis en fast. Ça veut dire, en fait, c'est est-ce que vous voulez que les moteurs réagissent rapidement aux secousses et tout. Plus c'est rapide, alors plus ça va utiliser d'énergie, mais plus ça va être beaucoup plus smooth, hein, un effet beaucoup plus fluide. Là, maintenant, ici, c'est le joystick. Si vous voulez que ça bouge rapidement ou pas rapidement, c'est comme vous voulez. Là, c'est le joystick, si vous voulez que ça soit inversé ou pas. Là, vous pouvez faire une calibration. Bon, moi, je vous commence à faire pour l'instant la statique. Et là, j'ai cliqué sur statique calibration. Voilà, la calibration est activée. Alors, dans la calibration, dans la statique calibration, il n'y a pas besoin de bouger le gimbal par rapport à la position de votre gimbal et tout. Il va le faire automatiquement. Advanced, ça veut dire que vous allez devoir le poser différentes positions. Il va se calibrer. Hein, si vous voulez, si ça marchait pas, si la calibration statique ne marchait pas. Moi, ça marche personnellement. Le contrôle, là, vous avez le contrôle. Vous pouvez, voilà, vous pouvez contrôler la GoPro, vous voyez. Et là, vous voyez, en faisant ça, vous voyez, là, je bouge le hockey. En fait, ça vous permet finalement de contrôler tout simplement le gimbal depuis votre téléphone. C'est super pratique. Si vous vouliez plus utiliser le gimbal ou je sais pas, vous étiez à distance ou ce que vous voulez. Ok, nous allons tester le gimbal, on va voir ça. Voilà. Les moteurs sont un peu moins puissants qu'avec le Oshem Gimbal. On va tester ça. Je vais courir dans l'herbe pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est en stabilisation normale. Hein. Petite stabilisation, je cours. Voilà. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal du tout. Là, je suis en mode selfie. On voit ce que ça donne. Je vais même allumer la petite lumière. Alors, attendez, voilà, petite lumière allumée. Les moteurs sont peut-être un peu moins puissants, mais il n'en reste pas moins de bonne facture. Et franchement, et là, pour une fois, ça supporte le Media Mode avec justement avec les lumières du Media Mode. Avec le son du Media Mode et franchement c'est plutôt pas mal. Évidemment pour augmenter un petit peu de distance, vous pouvez toujours, en fait la petite poignée vous savez qui est dévissable en dessous du gimbal et ça permet d'avoir une plus grande distance et voilà et finalement et de faire de meilleurs selfies en fait. Écoutez au final je pense que ce produit est vraiment pas mal et voilà je vous mets le produit dans la description si vous voulez l'acheter et pour ma part je vais vous souhaiter une excellente journée. Allez salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.